Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le programme Libérez votre créativité de Julia Cameron. Donc je vous ai fait les vidéos précédentes pour le démarrage et les premiers chapitres. Donc je suis maintenant en fin de deuxième semaine, début de troisième. Donc j'ai fait mon bilan de la deuxième semaine qui s'est plutôt bien passé. La deuxième semaine, c'était le moment de commencer à réfléchir aux changements qu'on voulait faire. J'ai fait mes pages du matin tous les jours. Donc ça me donne toujours une direction, même si cette semaine, ça a fait sortir beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Quand je me plains de la même chose tous les matins, je sais qu'il faut faire quelque chose pour ce point-là. Donc c'est aussi très utile pour ça. Pour mon rendez-vous avec l'artiste, j'avais prévu un truc tranquille toute seule, comme dit le programme. Et ce jour-là, j'avais 2 enfants qui étaient à la maison un peu malades. Donc mes plans étaient un petit peu en train de tomber à l'eau. Sauf qu'ils ont commencé à jouer un jeu de société auquel j'avais pas encore joué et que j'avais très envie de jouer. Alors j'ai commencé à me dire mais non, mais t'avais prévu de faire ton rendez-vous avec l'artiste qui était bien précis. Et finalement je me suis dit que c'était tout à fait contre l'idée du programme de se forcer à faire un truc qui était plus productif parce qu'on avait décidé plutôt que aller jouer à un jeu qui nous intéresse et qu'on avait juste envie de faire pour s'amuser. Donc ce jour-là, je ne me suis pas écoutée, j'ai suivi l'esprit du programme et je suis allée jouer à ce jeu. Et ça m'a fait vraiment du bien de juste jouer sans penser à autre chose. Donc je pense que j'ai réussi mon rendez-vous avec l'artiste cette semaine et j'ai vraiment lâché prise sur les attentes que j'ai avec moi-même. Donc ça c'était une très bonne chose qui arrivait un peu sur le moment. La deuxième semaine, c'était la semaine des changements. Donc on était censé réfléchir aux petits changements. Alors je pense que vous pouvez voir que le décor derrière moi a changé. Cette bibliothèque avant, elle était dans une autre pièce où tout le monde mettait aussi toutes ses affaires là-bas. Donc il fallait toujours que je fasse de la place, que je pose plein de choses avant de pouvoir faire une vidéo. Et c'était devenu un peu inutilisable à la longue. Donc je l'ai mis dans une pièce où là, personne d'autre viendra mettre ses affaires dedans, dessus, à côté ou coller des choses. Donc maintenant j'ai ma place à moi, donc ça aussi c'est des petits changements qui font une grande différence et qui enlèvent certains blocages qu'on pouvait avoir, qui étaient même juste par rapport à l'espace. Donc j'ai essayé de me permettre plus de choses cette semaine et prendre un peu soin de moi. Ça a été une semaine plutôt positive. Donc maintenant je commence la semaine 3, donc le chapitre 3 qui s'appelle Retrouver un sentiment de puissance. Donc c'est tout un programme. On va parler dans ce chapitre-là de la colère et comment elle nous montre des choses qui vont pas dans notre vie et qu'il faudrait changer et comment utiliser ça à bon escient pour justement changer des choses qui doivent être changées. Un autre thème qui est dans le chapitre de cette semaine qui, moi, me parle beaucoup, c'est la synchronie. La synchronie, c'est un concept que je trouve assez intéressant, que quand on a un but défini, il y a plein de choses qui vont s'aligner avec notre but et plein de coïncidences qui commencent à arriver. Donc ça, je l'ai vécu les autres fois en faisant le programme, donc cette fois-ci, j'attends de voir ce qui va se passer. Mais je trouve que c'est une idée assez intéressante de chercher toutes ces coïncidences qui arrivent et qui nous entraînent dans la direction qu'on aimerait prendre. Donc ça, je vous en parlerai en fin de semaine s'il m'est arrivé des choses comme ça. C'est une semaine où on va aussi faire un retour en arrière et aller voir dans notre enfance toutes les choses qu'on aimait et qu'on a un peu oubliées depuis. Donc là, on va des fois même chercher très loin, mais l'enfant qu'on était est toujours là et il y a beaucoup des intérêts qu'on avait à l'époque qui sont en fait toujours d'actualité, c'est juste qu'on les a oubliés depuis. Donc c'est un beau travail de recherche et de retour en enfance cette semaine. Donc si vous êtes aussi en train de faire le programme, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant où est-ce que vous en êtes et quelles découvertes vous avez fait, si vous avez eu des synchronies cette semaine. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour discuter du bilan de cette semaine, voir s'il m'est arrivé des synchronies et commencer le chapitre suivant.